Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une application sur l'indice Herfindahl-Lishman. L'indice Herfindahl-Lishman, c'est un indice de concentration. Il est utilisé pour mesurer la concentration sur un marché quelconque. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, nous allons faire une application pour le secteur bancaire haïtien où nous allons puiser les données sur le site de la Banque centrale d'Haïti, www.brh.net, et vous allez dans la section publication, ensuite cliquez sur publication régulière et ensuite cliquez sur rapport statistique où vous allez trouver toutes les données que nous aurons à utiliser pour faire notre exemple. Eh bien, comment l'indice Herfindahl-Lishman est calculé? C'est facile à calculer. C'est juste la somme des carrés des parts de marché. Donc, j'ai les parts de marché de chaque banque, par exemple, comme notre exemple va concerner le secteur bancaire haïtien. Eh bien, les parts de marché des banques, nous allons les élever au carré. Et puis, par la suite, on fait la somme. Pour calculer l'indice Herfindahl-Lishman, on peut utiliser l'actif du secteur bancaire pour calculer les parts de marché. On peut utiliser aussi les dépôts et on peut utiliser d'autres indicateurs pour calculer les parts de marché. Mais dans le cadre de notre exemple, nous allons utiliser l'actif du secteur bancaire haïtien, le total de bilan, comme on aime dire dans le milieu bancaire, pour calculer les parts de marché et faire les calculs. Donc, si vous vous rendez à l'instant sur le site de la Banque centrale, vous cliquez sur publication régulière et puis vous cliquez sur rapport statistique, vous allez trouver un ensemble de fichiers Excel où toutes les informations relatives aux banques commerciales sont disponibles. Donc, moi-même, j'ai déjà fait cette étape. Je ne vais pas reprendre ces étapes dans cette vidéo puisque ce n'est pas le but de la présentation. Donc, j'ai fait ces étapes antérieurement et je suis arrivé ici. Voici les données relatives les données relatives au secteur bancaire haïtien. Donc, les lignes que nous avons ici sont les actifs des banques pour différentes années. Donc, nous avons ici de 2000 à 2016, je crois. Voilà, de 2000 à 2016, et nous allons faire les calculs. Mais sur le site du secteur bancaire, sur le site de la Banque centrale, les données sont disponibles jusqu'au deuxième trimestre 2020. Donc, on va commencer par calculer les parts de marché. Donc, pour le calcul des parts de marché, c'est facile à faire. Il suffit juste, par exemple, de diviser l'actif de chaque banque par l'actif du secteur. L'actif du secteur, c'est-à-dire le total. Donc, ok, je vais juste fixer ici. Je presse F4 deux fois parce que je ne veux pas que la colonne soit affichée. Et je fais Enter. Donc, déjà, on voit 22,5%. La part de marché de la Sogebank qui est ici. En 2000, c'était 22,5%. Et si je tire la formule et je trouve la part de marché pour chaque banque, et je peux appliquer la même formule ici, je copie et je fais CTRL-V. Oui. Donc le total donne 100%, donc la part de marché du secteur est égale à 100%. Donc la bonne façon de faire, en fait, aurait dû être la somme. Par exemple, si je sélectionne ici, si vous regardez ici, vous allez voir c'est 100%. Ou du moins, on peut faire égal somme
Donc la somme des parts de marché ici doit être égale à 100%. Ok, maintenant les parts de marché de chaque banque sont calculées. Maintenant on va élever chaque part de marché au carré. Donc je choisis la part de marché de la Sogebank, je l'élève au carré, exposant 2, et je vais tirer la formule pour je vais tirer la formule pour toutes les autres banques. Et juste avant, ce qu'il faut faire, c'est, je sais que les parts de marché, par exemple, qui sont ici, c'est en pourcentage, je vais juste multiplier par 100. Ok, donc je multiplie par 100 et je mets nombre au lieu de pourcentage. Number. Okay. Nombre. Voilà. Donc je tire ici. Ok, donc je sais que ces valeurs sont en pourcentage. Ok, donc je peux mettre le symbole pourcentage ici, juste pour dire qu'il s'agit de valeurs en pourcentage. Et puis, part de marché de chaque banque élevée au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer la formule pour les autres. Donc, je tire la formule. Ok, donc la formule est tirée et puis là aussi c'est bon, je vais juste enlever pourcentage parce que je sais déjà que c'est exprimé en pourcentage et je vais faire la somme ici égale somme. Donc la somme des parts du marché qui ont été élevées au carré, et voilà, la valeur obtenue ici représente l'indice, la valeur de l'indice Herfindahl-Ishman. Donc si je le voulais, je pouvais ne pas reporter cette colonne. Donc arrivé ici, je pouvais justement faire appliquer la fonction XL somme SUMSQ somme square pour la somme de chaque valeur élevée au carré. Je prends les valeurs directement ici et puis voilà, donc ça correspond exactement à la valeur que nous venons de calculer ici. Là c'est la valeur de l'indice Herfindahl-Ishman pour l'année 2000. C'était la valeur de l'indice Herfindahl-Ishman pour l'année 2000 pour l'année 2000. Ok, donc la valeur pour le secteur. Et maintenant, je peux reprendre ces formules rapidement pour les parts de marché, pour le calcul des parts de marché. Ok. Donc, je reprends ces formules. Je reprends la formule rapidement. Ok, arrivé ici, donc il y a moins, il y a moins de l'institution bancaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre le calcul. Okay. Je vais prendre la formule qui se trouve jusqu'ici. Je fais un CTRL-C. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc pas de souci. Ah, c'est juste parce que le total est reporté un petit peu. Donc, je vais remonter total. Ok. Et je vais remettre la formule et ça va marcher. Donc, copier. Voilà. Donc, voici le calcul, c'est-à-dire d'abord part de marché de la Sogebank, c'est l'actif de la Sogebank divisé par l'actif du secteur, part de marché de la Unibank, l'actif de la Socabank divisé par l'actif du secteur,
de la Unibank, de la Socabank, de la BNC, etc. Donc, et on continue. Donc, on va faire les mêmes étapes pour calculer les autres parts de marché. Et voilà, toutes les parts de marché sont calculées. Maintenant, nous allons les élever au carré pour pouvoir calculer la valeur de l'indice Herfindahl-Lishman. Donc, nous allons juste utiliser l'option Excel, à savoir la fonction SUMSQ. Donc, nous allons appliquer la fonction SUMSQ pour chaque année, c'est-à-dire la somme de chaque part de marché élevée au carré. Donc là, on a déjà la valeur de l'indice Herfindahl-Lishman. Et on va appliquer cette formule de ce côté aussi. Donc, ok. Mais on va vérifier à chaque fois, juste pour voir si on prend la bonne série. Ok. Donc, c'est la valeur de l'indice Herfindahl-Lishman pour l'année 2000. Et on va suivre la même méthodologie à chaque fois. Ok, voilà, donc la fonction Excel SUMSQ, et puis on sélectionne la série des parts de marché. On continue. Ok, voilà. Donc je vais continuer pour toutes les autres années jusqu'à 2016. Et voilà, toutes les valeurs de l'indice Herfindahl-Lishman sont connues. Nous venons de les calculer. Maintenant, on doit interpréter ces valeurs. Eh bien, comment interpréter l'indice Herfindahl-Lishman? Il n'y a pas un seuil qui est accepté de tous, mais parfois la législation dans certains pays donne des seuils, ou parfois à l'international, et certains établissements fixent des seuils, etc. Mais dans le cadre de cette présentation, nous allons retenir comme seuil 1000, ok, donc inférieur à 1000, entre 1000 et 2000, et supérieur à 2000. Donc, nous allons retenir ces valeurs comme seuil. Donc, plusieurs institutions retiennent ces seuils. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer depuis, par exemple, l'indice Herfindahl-Lishman du secteur bancaire haïtien n'a jamais été inférieur à 1000. Donc, quand l'indice Herfindahl-Lishman est inférieur à 1000, on va dire que le secteur est peu concentré. Donc, ça n'a jamais été le cas. Le secteur bancaire haïtien n'a jamais été peu concentré, puisqu'on est en train de voir que l'indice Herfindahl-Lishman a toujours été supérieur à 1000 points. Donc, deuxième possibilité qu'on peut regarder, c'est entre 1000 et 2000. Donc, si par exemple en 2000, l'année 2000, nous étions à 1300, l'indice était à 1348.3.31. Donc, ça augmente. Et, ok, ça a toujours été entre 1000 et 2000. Donc, la première fois que l'indice a franchi la barre de 2000 points, c'est en 2006. Donc, entre 1000 et 2000, c'est-à-dire de 2000 à 2005, je veux dire les années, entre les années 2000 à 2005, l'indice a toujours été entre 1000 et 2000 points. Ça voudrait dire, durant cette période, le secteur bancaire haïtien était moyennement concentré. Donc, on peut
on peut le dire de cette façon. Et à partir de 2006, qu'est-ce qu'on peut voir? L'indice était de 2122 points. Donc, puisque l'indice à 2122 points, c'est supérieur à 2000, depuis lors, l'indice Herfindahl-Ishman ne s'est jamais replié en dessous de 2000 points. Donc, du coup, on peut dire que depuis l'année 2006, le secteur bancaire haïtien est devenu un secteur bancaire très concentré. Donc, c'est selon les calculs, on peut le voir, l'indice Herfindahl-Ishman depuis 2006 est supérieur à 2000 points. Donc, c'est un secteur bancaire très concentré depuis 2006. Donc, puisque un secteur bancaire très concentré, ça veut dire quoi? Eh bien, n'importe quel secteur, pas seulement un secteur bancaire, un secteur très concentré, ça veut dire quoi? Eh bien, les acteurs qui opèrent sur ce segment du marché peuvent se payer le luxe de faire certaines pratiques peu recommandables, puisque des pratiques en défaveur des clients, bien sûr, puisque il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence sur le segment de marché. Maintenant, un autre calcul qu'on pourrait faire, c'est regarder combien de points que l'indice a gagné au cours des années. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la différence entre, ok, je vais écrire ici différence, bon, je vais écrire de préférence variation absolue. Ok, bon, je laisse, ok, ABS point, variation absolue. Donc, la différence entre le nombre de points que l'indice a gagné, la valeur de l'indice en 2001 et la valeur de l'indice en 2000. Donc, ça nous donne le nombre de points que l'indice a gagné durant entre la période 2000 et 2001. Donc, on a vu que l'indice Herfindahl-Ishman avait gagné en 2001 67,82. Et si on continue, on fait le même calcul, c'est-à-dire ici, on fait la différence entre 2002, la valeur de l'indice en 2002 et la valeur de l'indice en 2001. Donc, on voit que l'indice a gagné 53,18. On va poursuivre nos calculs pour toutes les autres années. Donc, en 2003, l'indice a gagné 137 points. Donc, on va continuer les calculs pour les autres années. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour le faire, juste pour vous épargner de toutes ces étapes. Donc, en 2004, l'indice avait gagné 20 points. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement et je poursuis les calculs et après on va revenir. Bien, j'ai terminé les calculs, j'ai fait les variations pour les variations annuelles, variation absolue, c'est-à-dire la valeur de l'indice d'une année par rapport à l'année précédente, la différence entre la valeur de l'indice entre 2 années consécutives. Donc, voici ce qu'on a trouvé. Donc, la valeur la plus élevée en termes de variation de 2000 à 2016, et même si on avait les données de 2018, ce serait encore la même chose. La variation la plus élevée, c'est l'année 2006. Ok, donc l'année 2006, qu'est-ce qu'on voit? L'indice a gagné 362,48 sur une seule année. Et c'est aussi l'année où le secteur bancaire est passé du stade d'un secteur bancaire moyennement concentré à un secteur bancaire
très concentré. Et bien, cette variation de plus de 300 points de l'indice traduit une opération d'acquisition qui s'était faite dans le secteur bancaire au cours de cette année-là. Donc, c'était l'acquisition de la Promobank, l'acquisition de la Promobank par la Sogebank à l'époque. Donc, et voilà, cela s'est traduit par une augmentation de l'indice de plus de 300 points, soit 362,58. Donc, en général, de fortes variations dans l'indice Herfindahl-Leishman traduit que le secteur devient de plus en plus concentré, et c'est ce qu'on a vu en 2006. À chaque fois qu'une institution bancaire ou une entreprise dans un secteur acquiert une autre entreprise du secteur, donc l'indice va avoir tendance à augmenter, tandis que s'il y a une nouvelle entreprise, une nouvelle institution qui entre dans le secteur, à ce moment-là, on va voir que l'indice va se replier, l'indice va devenir beaucoup plus petit parce que ça va traduire un petit peu plus de concurrence dans l'industrie. Merci, à la prochaine pour une autre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez compris le bien fondé de l'indice Herfindahl-Leishman, comment le calculer, comment l'interpréter, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette page pour les autres présentations qui se feront sur le secteur bancaire et dans d'autres sujets et sur d'autres sujets aussi. Au revoir, à la prochaine.